les Chinois comparés aux Africains. On parle ici des enfants, évidemment, donc les enfants chinois aux enfants africains. On va jeter un coup d'œil rapidement, on fera un commentaire. Bon, ça, c'est clairement des enfants chinois en train de faire du karaté ou c'est quoi, du kung-fu? Regardez le monsieur là qui est couché là comme ça. Avec sa nuque et ses pieds. On peut se casser à deux. Ça, c'est quoi, du basket? Waouh! Regardez la discipline. C'est incroyable, hein? Ça, c'est fast forward. On appelle ça en vitesse ou c'est de la vitesse normale? Waouh! Et ça, ce sont les enfants, apparemment, peut-être 6 ans maximum, hein? 5 ans, 6 ans, je crois. Ça, c'est des militaires. Des filles, elles sont toutes des femmes, des petites filles, hein, apparemment. Waouh! Il n'y a pas de « oh, mon petit garçon, ma petite fille, elle se fait du mal ». On l'entraîne à la guerre. Donc, le petit va grandir déjà durci, hein, déjà préparé. Qu'est-ce qu'ils font là? En train de démonter l'arme. Waouh! Donc les petits là sont en train de démonter l'arme. Très petit, apparemment 5 ans d'âge. Bon, voilà maintenant, c'est nos enfants. On y va. La danse, regardez le petit là. C'est une chaise roulante ou quoi? Même en chaise roulante en train de danser. Bon, en fait, ça c'est une vidéo évidemment de quelqu'un qui a publié. On est en train de regarder, de commenter là-dessus. Ça ne veut en rien dire que ce n'est que ça que les Africains font, mais clairement, c'est très intéressant de voir, souvent. On dirait que c'est une danse des Congolais, non? Mais je crois qu'ils sont ougandais, hein, ou pas? Incroyable. Vous savez, la Chine, avant la Deuxième Guerre mondiale, la Chine était pauvre. Il y avait des villages. En fait, la Chine a été un peu colonisée par le Japon. Enfin, pas un peu, mais ils ont vraiment été maltraités brutalement par les Japonais. Ces deux nations, je pense que ça prendra du temps pour qu'il y ait un pardon réel. La Chine, pendant la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à la fin, ils ont vraiment subi les vraies conséquences. Ils étaient un pays pauvre. Et au fil des années, ils sont aujourd'hui l'un des pays les plus puissants du monde, si pas le pays le plus puissant en termes d'industrie. Et le niveau de technologie est très élevé. C'est incroyable. Ce retournement splendide qu'ils ont effectué en moins de 100 ans. Incroyable. Mais c'est clair, quand vous regardez leurs vidéos, vous comprenez quelle a été la stratégie. La stratégie a été évidemment simple. Préparer les enfants. Okay? Pas traiter les adultes, mais préparer les enfants. Peut-être essayer d'ajuster les adultes, mais préparer les enfants dès le bas âge. Le Chinois a beaucoup d'amour pour son pays. Pourquoi? Parce que déjà, dès le départ, il est préparé à la communauté. Il est préparé à travailler ensemble. La Chine aujourd'hui porte plus de 800 000 ingénieurs par an. La Chine produit 800 000 ingénieurs. Ah, okay. Et on ne peut pas comparer ça à un seul pays africain. Par rapport à l'Afrique en général, l'Afrique est de loin derrière. Mais la Chine seule produit 800 000. Les États-Unis ont produit moins de 50 000 par an. Moins de 50 000. La Chine produit 800 000. Comment est-ce que vous espérez à ce qu'ils ne soient pas puissants? Si leur investissement, c'est l'intelligentsia. Et je ne dis pas que les Noirs ne font que danser. Mais c'est clair. Regardez sur TikTok. Allez sur TikTok et regardez. Allez sur TikTok et regardez. Le TikTok des Africains en général, c'est souvent, si ce n'est pas la musique en train de danser, c'est quoi? Les challenges. Oh, là, il y a une musique de quelqu'un. Challenge. Si ce n'est pas challenge, c'est les insultes. Oh, il ne faut pas jouer avec moi. Je suis tombé sur un TikTok de quelqu'un. Oh, il ne faut pas jouer avec moi. Je vous ai répondu, c'est incroyable. Le TikTok version chinois. Il y a deux TikTok. Hein. Il y a le TikTok des Africains ou du monde et le TikTok des Chinois. Le TikTok, évidemment, TikTok, c'est une création chinoise.
Mais il y a un TikTok approprié et délivré pour les Chinois. Le TikTok des Chinois est focalisé sur la création, l'intellectualisme et la connaissance. Donc les enfants qui regardent TikTok, leur version de TikTok chinois, c'est plus pour développer les choses, c'est pour créer les histoires, l'engineering, bâtir des histoires, l'ordinateur, le ethical hacking, des choses qui progressent la Chine. C'est-à-dire dès le départ, l'enfant, au lieu de regarder des vidéos des gens en train de remuer les fesses à gogo, les enfants chinois apprennent à programmer sur Internet. Ils apprennent à développer, à créer, à s'imaginer, à être créatifs à travers TikTok. Et leur TikTok, ce n'est pas un TikTok pour toujours. Vous avez accès à TikTok pendant quelques heures par jour et puis ça s'éteint. Donc vous avez atteint votre quota journalier, ça s'éteint. Il n'y a pas d'addiction qui pourrait vous pousser à autre chose. Et je pense que c'est très intéressant d'observer. Aujourd'hui, il n'y a pas de pays dans le monde sur le plan technologique qui est à la hauteur de la Chine. Ça n'existe pas. Et ce n'est pas pour dire qu'il faut copier le modèle chinois à 100%. C'est pour dire qu'une personne intelligente, même de son ennemi, il apprend. Tout ce qui est de l'ennemi n'est pas nécessairement mauvais. Une personne sage et intelligente apprend de son ennemi pour être efficient. On ne peut pas d'ailleurs combattre une personne qu'on ne comprend pas. Il faut étudier son ennemi pour le combattre. Et surtout le battre. Maintenant, la Chine produit 800 000 ingénieurs. Pendant ce temps, qu'est-ce que fait l'Afrique? On remue les fesses. On remue les fesses. En effet, l'UNESCO d'ailleurs est en train de combattre. On a mis en garde les Africains en termes d'ingénierie. On dit que les ingénieurs africains sont des aventuriers. Ils ne sont pas sérieux. Okay, on a fait une évaluation de l'ingénierie de premier cycle. La qualité des ingénieurs est faible. Pas seulement la quantité est faible. On dit que la qualité d'ingénieurs africains est faible. C'est-à-dire que les ingénieurs africains ne peuvent pas travailler ailleurs. Ils ne peuvent pas travailler dans les pays étrangers. Je ne sais pas si vous le saviez. Il y a dans beaucoup de pays, vous partez, je suis ingénieur. Vous ne travaillez pas comme ingénieur. Parce qu'on sait que la plupart des ingénieurs en Afrique ont réussi parce qu'ils ont triché. Il faut vous dire la vérité, ça dérange, je m'en fous. Ont réussi parce qu'ils ont copié le papier de quelqu'un d'autre. Ont réussi parce qu'ils sont partis voir le professeur. Voilà, l'argent pour aller acheter un cabri. Ont réussi parce qu'ils ont donné quelque chose à un professeur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. On dit plus inquiétant, on constate que ça ne risque pas de changer. Sans amélioration des ingénieurs en Afrique, dans des secteurs tels que l'agriculture, l'énergie, les mines, l'eau, ça va rester catastrophique. Donc il faut être assuré par un établissement plus haut. Malheureusement, beaucoup ne le font pas. Seule l'Afrique du Sud a des vrais ingénieurs. Et vous savez pourquoi? Parce qu'évidemment, le pays était occupé pendant l'apartheid. Et ces gens-là ne font pas de gauche à droite, ne tirent pas les ficelles et tout le bazar. Je vous rappelle ici très simplement, pendant le Covid, okay, on était tous assis là, pleurnichant, priant, espérant que l'Europe ait pitié de nous et nous envoie des vaccins. Vous vous en souvenez? Pourquoi les Africains, par leur intelligence, leur doigté, n'ont pas pu créer quelque chose pour protéger les autres Africains? Où étaient-ils? Où était l'intelligentsia? C'est triste. Triste pour un continent aussi grand de pouvoir regarder ailleurs en espérant pouvoir avoir son salut venant de son ennemi colonisateur. C'est honteux. Il faut combattre la tricherie. Il faut combattre la corruption. Il faut combattre ces gens, même si ce sont des gens de votre famille, le professeur sur votre papa. Il faut combattre. Il faut combattre, mais vous ne combattrez pas. C'est un combat déjà perdu. Parce que bon, là, on juge. Et toi, tu penses, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de solution. Mais on ne va pas arrêter de parler. C'est la raison pour laquelle vous partez ailleurs. On vous remet au rentre d'abord. On fait des formations. Vous ne travaillez jamais à la hauteur. Pendant que la Chine produit plus de 800 000 ingénieurs par an. Plus d'1 million de docteurs par an. Qu'est-ce qu'on produit chez nous? C'est quelle qualité de docteur? Je suis médecin. On donne un patient là, tu sais. Moi, j'ai déjà entendu un docteur parler. Moi, j'ai dit, c'est docteur. Ça, c'est quel docteur? Non. Autant il y a des gens qui sont compétents, autant des personnes qui ont travaillé dur, qui sont à la hauteur, mais à la hauteur, évidemment, du continent, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir? On ne peut pas être extraordinaire si on ne construit pas pour soi-même. Si on n'a pas d'armement, si on n'a pas d'ingénierie chimique, si on n'a pas la technologie cyber pour de la défense, si on n'a pas les satellites, si on n'a pas tout ça, on sera toujours comme des enfants dans ce théâtre politique mondial. La Chine n'est pas composée des anges ou des gens ayant des ailes. Ce sont des humains comme vous, des humains comme nous. Mais au lieu de remuer les fesses, tout le temps, remuer les fesses et insulter ceux qui essaient de vous arrêter de remuer les fesses, ils sont plutôt en train de remuer leur cerveau.